Bonjour, c'est Jacques Lamblay sur Assistant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la correspondance, c'est-à-dire des lettres que l'on peut envoyer grâce au programme. Donc, le programme bénéficie d'un certain nombre de réglages, dont la mise en page des lettres facilitées. Ici, sur ce patient, j'ai déjà une lettre qui a été créée. Je vais en créer une nouvelle en cliquant sur le petit plus ici. Comme j'ai minimisé les alertes, eh bien je clique sur plus et le programme ne me demande plus si je souhaite créer une nouvelle lettre et il la crée directement. C'est important de mettre le nom de la lettre simplement parce que ensuite quand on a une liste de lettres on sait de quoi il s'agit. Le cours du texte, cher monsieur, veuillez recevoir ma facture. Prière d'en prendre bien soin, etc. Les annexes, une facture, et puis votre signature. Voilà. Vous remarquez que le concerne, c'est automatiquement mis, c'est-à-dire qu'il va chercher le nom du patient avec sa date de naissance et son numéro d'assuré. Bien sûr, vous pouvez supprimer ça ou modifier ça, mais c'est un gain de temps puisque vous n'avez pas besoin de le recopier. La date est mise automatiquement, vous pouvez la changer aussi. Et vous pouvez également mémoriser cette lettre parce qu'il est possible, il est fort probable que vous alliez envoyer plusieurs fois ce type de lettre. Donc envoi de la facture à l'assurance, c'est quelque chose que vous faites souvent. Vous aimeriez mémoriser cette magnifique lettre. Eh bien vous pouvez cliquer ici en haut sur le carnet et vous l'ajoutez. Vous voyez qu'elle apparaît ici à droite dans les modèles de lettres. Donc si je reviens maintenant au patient, la lettre existe, les dernières lettres sont toujours en haut. Et si je crée une nouvelle lettre vide, voyez, je peux utiliser dorénavant mon modèle. Donc je clique sur mon modèle et puis vous voyez que les paramètres ont été installés. Donc de cette manière-là, vous pouvez vous créer des modèles différents. Le modèle va mémoriser le concerne, le nom de la lettre, le cours du texte, les annexes et la signature. Vous avez la possibilité d'envoyer une lettre au patient. Le programme met l'adresse du patient avec votre texte. Vous avez la possibilité d'écrire au médecin. À ce moment-là, le programme met l'adresse du médecin. Vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez aussi une copie pour le patient. Vous dites oui ou non. Et une lettre à l'assurance. À ce moment-là, le programme met l'adresse de l'assurance. Et également, vous pouvez décider si vous souhaitez d'imprimer une copie pour le patient ou non. Le bouton de mise à jour ici permet d'actualiser les données. Si par exemple vous aviez changé l'adresse de l'assurance, elle ne changerait pas automatiquement ici, et bien vous pourriez simplement actualiser les données de manière à ce que les données de l'adresse de l'assurance soient modifiées ainsi. Donc on va envoyer une lettre au patient. Vous pouvez également choisir une autre adresse. Par exemple, si vous avez un tuteur ou si vous souhaitez envoyer cette lettre à quelqu'un d'autre que à l'adresse du patient, vous mettez une autre adresse. Voilà, et vous cochez autre adresse pour le patient. À ce moment-là, quand j'écrirai au patient, vous voyez qu'il met l'adresse qui se retrouve ici en bas. Si je décoche, il remet l'adresse du patient. Voilà. Et ensuite, il vous suffit de choisir à qui vous voulez l'envoyer et de cliquer sur imprimer. Vous avez votre en-tête qui s'affiche en haut. Et puis ici, vous avez le dialogue d'impression que vous pouvez supprimer dans les préférences en demandant de ne plus afficher ce dialogue. Voilà, merci pour votre attention et bon dimanche.